L'injustice dans le football, ça devient de trop, les gars. On se régale plus. Même la Ligue avait venu nous servir de la saleté, les gars. Est-ce que ça, c'est du football, ça? Est-ce que ça, c'est digne du football? Est-ce que nous, on va encore se régaler, les gars? Est-ce qu'on va se régaler? Bref, les gars, c'est pas une débrief comme les autres. Comme vous savez très bien, on va parler Real de Madrid, Rayo Vallecano. Vraiment, quelque chose de malade s'est passé à propos de ce match. Restez scotchés, car ça va aller très très vite. Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli. Si on parle 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager. À quel moment il y a eu 9 minutes, les gars? À quel moment le Real devait gagner ce match? À quel moment est-ce que ces gens-là vont gagner un match dans la dignité sans avoir un penalty, les gars? À quel moment? À un certain moment, je me vois en train de vivre la Coupe d'Afrique en Liga, les gars. Je suis en train de me voir vivre la Coupe d'Afrique en Liga. Mais ça ne va pas continuer comme ça. Ce qui m'énerve encore, j'ai de la peine pour les petites équipes qui veulent s'en sortir devant un Real de Madrid ou bien devant une Liga. J'ai très bien précisé que le Rayo Vallecano, si on peut voir dans la liste, il est 18e ou bien 17e. Donc du coup, il vient discuter un match au Santiago Bernabéu, sachant qu'ils peuvent s'en sortir. Alors il y a l'injustice. Alors là, Arbeloa, il est content. Il est content avec un Bellingham qui est nul à chier, Mbappé qui est à la rue. Les gars, mais c'est plus du football. C'est plus du football qu'on nous sert. Ça, c'est de l'arnaque. Les faits qu'on vous siffle à chaque temps, apparemment, ça vous dit plus rien. Pour vous, ça passe à côté. Donc maintenant, le Real joue à la suffisance. Pour eux, ils savent que on va acheter tous les matchs pour eux. Ils vont venir faire la différence. Parce que là, moi, je pense qu'ils sont en train de combattre le FC Barcelone. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que le Real est venu aujourd'hui seulement pour remplir les formalités. Il n'y a rien à dire parce que c'était déjà rempli qu'ils doivent gagner. C'était déjà rempli qu'ils doivent gagner. À quel moment on vient sortir un match de 9 minutes de temps additionnel? Là où ça ne fallait pas. S'il y avait trop dedans, c'est 3, 4, oui, c'est ça. Alors là, je ne peux pas en vouloir à Hansi Flick quelque part dans tous ces matchs si on arrive à perdre. Parce que nous, on joue dans la dignité, dans la loyauté. À quel moment vous allez vous arranger à gagner un match dans la normale? Sans toutefois regarder les pénaltys. Qu'est-ce qu'on raconte même là? Les gars, excusez, qu'est-ce qu'on raconte même là à propos de Mbappé là? Parce qu'il faudrait que je vous dise un peu, désolé les gars, qu'est-ce qu'on raconte même là? On tient très bien à préciser que Kylian Mbappé a 42 buts, 7 passes décisives. À quel moment Mbappé devait marquer dans ce match d'aujourd'hui? À quel moment Mbappé avait l'avantage de marquer dans ce match aujourd'hui, vu qu'il était nul à chier? Vraiment les gars, désolé, c'est pas comme ça que je commence toujours à faire les débriefs. Je commence toujours par donner le nombre de buts directement, on entame avec des temps forts dans le match. Mais aujourd'hui, c'est à bout les gars. Aujourd'hui, c'est à bout. C'est à bout. Le Real vous arnaquez de malade. Même vos propres supporters qui sont venus vous donner de la force au Bernabéu aujourd'hui, je vous assure, ils ne sont pas satisfaits de ce que vous avez fait. Ils ne sont pas satisfaits parce qu'ils savent qu'il y a de l'arnaque, du vol et de l'injustice vis-à-vis de ce match. Vous vous en rendez compte? Vous jouez contre un Vallecano qui joue à 9. Parce qu'on peut dire à 9, pour les taper 9 minutes de temps additionnel. Mais c'est pour qu'ils font quoi? Et qu'est-ce qu'il peut faire? Oui, vous allez me dire que le Real était dominant peut-être en termes de deuxième période, vu qu'il y avait des occasions que les gars manquaient, tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais tout ce qu'on demande, c'est que gagner vos matchs sur le terrain et éviter les pénaltys à un seul moment, les gars. Et Brahim Diaz qui rate des occasions, sans toutefois oublier qu'il est sorti meilleur buteur en Cannes. Et aujourd'hui, il vient, il fait ça au Real. Moi, je pleure pour vous. Et j'ai mal pour le football, pour précisément le football espagnol, les gars. Nous, ça nous est bercé, hein. Ça fait longtemps qu'on regarde le football espagnol. Ça fait longtemps qu'on regarde la Liga. Je vous assure, avec un tel Real, avec l'injustice, vous ne pouvez rien faire en Champions League. Parce que là, ce sont les trophées volés que vous avez. Les trophées volés. Regardez un Real de Madrid qui ne peut gagner un match que sur les pénaltys. Cependant, nous, le FC Barcelone, on se bat avec les moyens de bord. On n'a pas de la thune pour recruter. Donc du coup, on se bat avec les pépites d'Amazia. On veut faire quelque chose de mieux. On nous colle un Real de Madrid derrière qui doit seulement faire la différence. Parce que nous, on ne mérite pas la victoire. Parce que nous, on ne mérite pas les trophées, on ne mérite pas la joie. Mais prenez le trophée directement, donnez au Real de Madrid, on quitte sur ça. Prenez la Liga, vous remettez au Real de Madrid, on quitte sur ça une seule fois, les gars. C'est mieux. C'est mieux que de nous berner les yeux. Si les gars ne méritent pas, ils ne doivent pas être là. C'est archi faux ce qu'ils ont fait. Bellingham a chié. Je vous assure, même comme il est blessé là, Arda Güler mérite beaucoup la place de Bellingham. Moi, je ne sais à quel moment Arbeloa réfléchit à chaque temps. Mais j'espère aujourd'hui qu'il va se réconforter. Parce que quand le Real perd, il dit c'est de sa faute. J'espère que tu contrôles aussi Bellingham quand il part boire dans les bars, tout ça. J'espère que c'est aussi de ta faute. J'espère que c'est aussi de ta faute. Peut-être quand un joueur du Real de Madrid n'a pas chance de la serre, c'est aussi de ta faute. À chaque temps, ça sera ta faute. Heureusement, aujourd'hui, ce n'est pas ta faute aujourd'hui parce que vous avez gagné. Alors là, le Real des voleurs. Non, vous exagérez, les gars.
Vous exagérez. Mbappé ne devait pas sortir avec un but dans ce match aujourd'hui. Pour Vinicius, je n'ai pas besoin de parler. Largement mérité. Vinicius a fait la différence. D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est lui qui faisait la différence. C'est lui qui a fait la différence en termes de première période. Entrons maintenant sur le but du sujet, les gars. Bref, les gars, on tient très bien à préciser qu'il y a eu 3 buts dans le match. Pour moi, si je vais très bien l'analyser, je précise qu'il y a eu 2 buts. Mais malheureusement, on ne peut rien faire. Il y a eu 3 buts dans le match. Car il y a le premier but qui n'a pas tardé à surgir à la 15e minute par Vinicius. Alors, le deuxième but qui n'a pas tardé à surgir à la 49e minute par le Rayo Vallecano, c'était l'égalisation. Et le dernier but qui vient à 5 minutes, les gars. 5 minutes quelques. 5 minutes quelques, figurez-vous, les gars. Ils ont joué plus de 5 minutes et alors c'était un penalty. Alors, en termes de première période, je tiens très bien à préciser que j'ai vu un Real de Madrid qui voulait faire la différence. On doit se dire quand même la vérité. Parce que même en termes de possession, les gars étaient plus avancés que le Rayo Vallecano. Alors, Vinicius n'a pas tardé d'inscrire et d'ouvrir le score à la 15e minute par une action collective vraiment très décisive et très assistée, je tiens à préciser. Alors là, j'ai dit que le Real est lancé pour faire quelque chose de bon vis-à-vis de ce match. Mais non, on s'est trompé. Le match a continué de bout en bout. J'avais un Real Vallecano qui voulait faire quelque chose de différent, qui entrait sur la surface, qui créait des occasions. Alors même un Real qui était aussi de bout en bout. Mais ce que moi je tiens toujours à préciser ici, c'est que le Vallecano avait ce qu'on appelle une défense solide, les gars. Il ne tardait pas de recevoir le ballon et de faire la différence. Alors, ça n'a pas tardé. Il y a eu une pause là où le Real menait en termes de score. Du coup, le match n'a pas tardé à reprendre. Alors, le Real Vallecano n'a pas tardé de faire la différence à la 49e minute. Je tiens très bien à préciser. Juste après la reprise, ça n'a même pas duré. Magnifique occasion. Les gars n'ont pas tardé de terminer comme il faut, les gars. Je ne sais même pas si je dois débriefer le match avec perfection parce que moi, je suis dégoûté. Alors, à 5 minutes quelques, c'est alors là que le match se gâte, les gars. Quand tu as très bien précisé qu'il y a eu un penalty qui ne devait pas surgir. Alors, si on laisse même le cas du penalty, on revient même sur le cas du Real de Madrid, avec des simulations qu'il y avait autant qu'on n'accordait pas. Alors, c'est là où je me dis, je me pose la question, l'arbitre qui se permettait de couper les cartons jaunes pour donner aux joueurs du Vallecano à chaque temps, tandis qu'il y a Mbappé qui simule, tandis qu'il y a un Camavinga, tandis qu'il y a tout le Real qui est en train de simuler les fautes. Où est-il passé les amendes à propos des simulations, les gars? Alors maintenant, vous nous foutez le bordel comme ça sur la figure. On ne voit plus rien qui se passe. L'arbitre à la rue, mais la VAR, ça compte à quoi? À un certain moment, essayez de vous mettre à la place de nous qui aimons le football, les gars. Oui, je suis très d'accord, il y avait penalty. Mais la question qu'on doit se poser, c'est que est-ce qu'il devait avoir penalty s'il n'y avait pas 9 minutes? C'est la seule question qu'on devait se poser. Le penalty est venu parce qu'il y avait 9 minutes. Regardez un Rayo Vallecano qui se place devant un Real de Madrid, plus précisément au Santiago Bernabéu, et on coupe 9 minutes de temps additionnel, sachant que tu as 1 à 2 joueurs qui se sont fait couper le carton rouge, qui sont en train d'attendre au gardien, donc du coup vous êtes en train de jouer à 9. Comment vous allez vous en sortir? Et alors les gars, vous allez venir me dire ici que c'était pas un match préparé. C'est pas digne de la Liga, les gars. C'est pas digne de la Liga. On se tord, on se bat. Les petites équipes qui sont peut-être 18e du classement, ils ont la flemme. Ils ont un mental assis pour venir faire quelque chose de bon vis-à-vis de ce match. Vous les découragez, vous les foutez un bordel extrême. À ce niveau-là, est-ce que les gars vont toujours avoir le mental de jouer au bon football? Mbappé qui tape les records qu'il ne mérite pas. Vraiment, c'est dégueulasse, les gars. Tout ce que moi j'ai à dire à propos de ce match, c'est que on peut féliciter un Vinicius aujourd'hui qui a essayé de faire de la différence. Pour lui, je suis d'accord, un magnifique but, très bien assisté, il n'y a pas de problème. Mais au Real de Madrid aujourd'hui, c'était que du bordel. Que du bordel et de l'arnaque. Les gars ne voulaient pas jouer au football. Ils attendaient juste la dernière minute pour qu'on puisse leur dire, ouais, vous avez gagné, c'est tout. Allez, voilà, allez-y, c'est tout. Il n'y a rien à dire. À ce niveau-là, on doit se dire la vérité, les gars. On doit se dire la vérité. Vraiment, je suis dégoûté. Il n'y a pas quelque chose de mieux de gagner dans la dignité. Il n'y a pas quelque chose de mieux de gagner dans la sincérité, dans le souplex et dans le professionnalisme. Je vous assure, ça fait partie du football. C'est ça qui nous berce et c'est ça qui nous fait aimer le football. Alors quand on vient, on nous tape les trucs comme ça à la figure, on se dérange à chaque temps. Ça, c'est de l'arnaque totale, les gars. Purée de merde. 9 minutes, c'est pas digne de la Liga. Ça quitte en Afrique, ça nous suit en Liga. Finalement, on va supporter qui? Le Barça va s'en sortir quand? Nous, on va gagner quand? La différence qu'on essaie de faire chaque jour, on gagne les matchs dans la dignité, on nous vole les matchs, on nous vole les victoires, mais nous, on continue d'aller de l'avant. On nous colle un Real de Madrid qui ne mérite même pas être derrière nous. On tient très bien précisé que c'est un point qui nous sépare seulement. Un seul point. Et là, vous pouvez en être fiers, hein? Pas de voleurs, là. Vous n'avez pas honte? Vraiment, tout ce que moi je peux dire, c'est que il faut faire un remue-ménagement à propos de votre club. À propos de votre Mastantoun, là, nul à chier, il faut rien. Je sais même pas pourquoi vous mettez toujours le type là avant Rodrigo, hein.
Je sais pas. Et ce qui m'énerve encore à propos de Rodrigo là, à chaque temps il a des problèmes. Que ça soit à Beloa ou bien que ça soit comment il est parti là, votre ancien coach qui est parti là. C'est toujours la même chose. Il s'entend avec personne, les gars. Vous avez laissé passer Hendrick de l'autre côté là-bas qui pouvait faire la différence. Car quand on regarde très bien Hendrick, la plupart des matchs qu'il a toujours eu à marquer. Les gars, c'est détail. Hein? Alors vous laissez partir Hendrick, vous venez prendre un Mastantuono qui fout de la merde et là vous vous permettez de voler les matchs à chaque temps. Arrêtez à un certain moment. Arrêtez à un certain moment. J'ai pas de débrief à faire ou bien quoi que ce soit. Quand c'est laid, on quitte, on part, les gars. À propos d'Abeloa, t'assures mon gars, tu n'assures pas. Hein. Toi, tu es un clone devant tes joueurs. Oui, Abeloa, tu es un clone devant tes joueurs. Tu ne fais pas ce qu'il faut comme entraîneur. Abeloa, c'est comme si tu es le copain des joueurs. C'est la différence qu'il y avait entre Alonso et toi. C'est pourquoi le Real de Madrid ne peut pas s'arranger à garder un entraîneur digne de ce nom. Parce qu'ils savent que les gars ne veulent pas la vérité. Les gars ne veulent pas marcher dans la discipline. Il n'y a pas de discipline qui existe chez eux, les gars. C'est pourquoi ils sont toujours en train de se faire taper les entraîneurs comme toi, comme ça, à Benoît. Parce que là, tu es un clone devant eux. Un joueur du Real de Madrid vient, il fait tout ce qu'il veut. Toi, tu es là, tu applaudis, tu fais des trucs bidons, tout ça. Bref, les gars, le mercato arrive. Faites-vous plaisir de faire quelque chose de bon là-bas. Au cas contraire, je vous assure, les gars, ça sera que du bordel, toujours comme ça. Mbappé, tu peux rigoler, mais tu n'as rien foutu à propos de ce match. Tu peux en rigoler, mais je t'assure, voilà, mon gars. Tu ne méritais même pas marquer même une seule minute. Moi, je ne sais même pas ce que je vais dire pour ce match. Moi, je préfère m'arrêter là parce que moi, je suis débordé. Trop de vol, trop d'injustice. Ça continue comme ça. Vraiment, moi, j'ai de la peine. Alors, les gars, je vous invite à aimer le bon football. Et quand on dit bon football, c'est le FC Barcelone. Venez là-bas supporter le meilleur club au monde. Alors, les gars, on vous attend. Ne tardez pas. Il y a la place pour tout le monde, les gars. Il y a la place pour tout le monde. Celui qui veut supporter le FC Barcelone me dit, il laisse un commentaire. Moi, je vais acheter un maillot. Moi, je le donne. Il n'y a pas de problème. Cool encore si tu es en Europe. Donc, du coup, les gars, aimez le bon football. Le bon football, c'est le FC Barcelone. Et on s'arrête là. Et c'était tout à propos de cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes.